Salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur la chaîne qui sera une vidéo gaming sur le jeu Besiege. Donc le jeu Besiege est un jeu vraiment axé sur l'univers médiéval. Son principe est très simple. Durant le jeu on aura des objectifs à accomplir. Pour accomplir cet objectif on aura des matériaux et des objets mis à disposition pour créer un véhicule. Et le véhicule en fait va nous servir à détruire une maison ou résister à une attaque. Donc moi j'ai choisi ce jeu parce que c'est un jeu que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai adoré. Je me suis dit qu'il fallait que je partage absolument ça avec vous. Donc je vous laisse voir ça avec moi. Donc on se retrouve sur le menu principal de Besiege. On peut voir que ce menu en fait il est représenté par une planète. Et chaque gros continent de cette planète représente un niveau. Donc dans ce niveau on peut voir, nous on a pris le tout premier qui s'appelle Epsilon. Dans ce niveau on peut voir en fait qu'on a quelques petits objectifs à passer, vous allez voir, comme cela. Et nous on va commencer avec le tout premier qui vous allez voir est très simple. Donc notre objectif ici c'est tout simplement détruire la maison qui est juste en face. Donc ce qu'on va faire c'est que nous on va construire un véhicule rapide et qui nous permet de tirer sur la maison. Donc ce qu'on va faire c'est que je pense que l'arme qu'on va utiliser ça va être un canon et on va peut-être faire un système qui nous permet de diriger le canon. Donc on va le mettre au sol. On va peut-être le relever un petit peu. Donc on va tout simplement faire le châssis de notre véhicule. Voilà, un châssis tout simple. On va pas mettre de direction, on va faire un truc vraiment simple, comme ça, avec les 4 roues motrices. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que à l'avant, juste au niveau de la pointe ici, on va mettre une direction. Comme vous pouvez voir, juste là, en fait, c'est une partie d'une direction. Il y a deux façons de faire la direction dans ce jeu. Il y a cet objet qui va nous permettre de diriger les roues indépendamment, mais aussi on a un objet qui est juste ici. En fait, c'est un bloc qui tourne sur lui-même. Donc on va l'utiliser, on va le mettre là. Si je me rappelle bien, il faut que je l'inverse et on va changer les touches. Ici, on va mettre 4 et ici on va mettre 6. Et sur le canon, on va mettre la touche 5 pour comme ça on aura juste à toucher les 3 touches pour pouvoir tirer et diriger. C'est hop. Et on va faire ça, paramètres 5. Voilà. On va essayer de tester notre véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. C'est tout simple. On vise. Et on tire. Les tout premiers niveaux, vous allez voir, ils sont très simples. Là on peut voir que c'est exactement la même chose. Il faut juste détruire la bâtisse, mais elle est simplement surélevée. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un système qui permet de lever et descendre le canon. Donc on va prendre celui-ci. On va simplement, voilà, tac, en premier lieu, et puis placer R. Voilà. On va faire un petit test. Est-ce que... Voilà, c'est pas sur la bonne touche. On va aller faire ça. Voilà. Normalement, voilà, vous voyez. J'ai inversé ça alors qu'il ne le fallait pas. On va bien voir, hop, 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 voilà. On va mettre le canon comme prévu. Alors, voilà. Et notre canon, on va lui remettre la touche 5. Et on peut tester. Hop, hop. Voilà. On va essayer de passer au niveau suivant. Ah, on peut voir que là en fait, depuis tout à l'heure on est sur des véhicules offensifs. Donc des véhicules qui servent à attaquer. Et il nous faut un véhicule qui permette vraiment de nous déplacer entre les bombes. Les bombes c'est les petites boules avec les pics. Et ce que je peux voir aussi c'est qu'on a des moutons. Et les moutons s'ils touchent les bombes ils vont nous faire exploser. Donc il nous faut un petit véhicule hyper maniable. Donc ce que moi je pense faire c'est faire tout simplement un véhicule avec double direction. Avec la direction arrière inversée. Comme ça il pourra faire
son angle de braquage sera plus petit. Donc on va tout reprendre depuis le début. Voilà. Je pense que ça c'est bon. Peut-être rajouter ça là. On va mettre la direction comme on avait prévu. Ici et ici. Sauf que celle-ci normalement il faut... Non, c'est celle-ci qu'il faut inverser. On va bien voir tout à l'heure. Bien. On va mettre l'essieu arrière, l'essieu avant, les roues. Et normalement après c'est fini. Donc les roues arrière motorisées. Donc ça sera une propulsion. Les roues avant qui vont servir simplement à diriger. On le dépose au sol. On teste si ça marche. J'ai inversé. Donc tout simplement celui-ci. Voilà. Donc on y va. Vous avez vu. Lui il va y toucher. Voilà. Donc après les moutons, il faut surtout faire... Oh bah. Après les moutons, il faut surtout faire attention au feu parce que comme vous pouvez voir, en fait mon véhicule est en bois. S'il touche du feu, il va s'enflammer. S'il va être soumis à trop de pression, il va se casser. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que je le trouve vraiment super bien fait comme jeu. Donc, on va passer au niveau suivant. Ah, là, on est plus sur les niveaux précédents parce que les niveaux précédents, je pense qu'ils les ont créés pour qu'on puisse voir à peu près tous les types d'objets qu'on a à notre disposition pour créer un véhicule. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un véhicule avec plusieurs étapes, je pense. Parce que vous pouvez voir, juste devant, là, il y a une muraille avec une bombe au milieu. Enfin, en bas. Sur cette muraille, on a des soldats qui vont nous attaquer. Et derrière, on a simplement la maison, enfin les deux maisons qu'il va falloir qu'on détruise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un véhicule avec plusieurs étapes. Ce que je propose, c'est dans ce véhicule, on va devoir faire une bombe, un canon qui va tirer et exploser la bombe. Comme ça va détruire complètement la muraille et les soldats. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est peut-être faire une catapulte qui va pouvoir tirer sur les maisons qui sont là-bas et puis pouvoir les détruire. Donc on va essayer de faire ça. On va tout reprendre de zéro. Là, on va faire un véhicule qui va être bien plus large et bien plus gros pour pouvoir tenir le tout. Donc on y va. On va le faire bien long pour qu'il évite de se retourner. Et bien large aussi. Alors j'ai fait une bêtise tout simplement parce que le devant on va mettre la direction. L'autre système de direction que vous allez voir, celui-ci. On a vu la direction centrale on va dire, qui fait tourner complètement tous les cieux. Et là en fait chaque roue va être indépendante. Donc elles vont simplement tourner comme sur une voiture. Et ça va pas être les deux roues qui tournent en même temps. Donc on met les roues arrière. Et on va chercher les roues de devant. Donc vous dites pourquoi il met pas les mêmes roues à l'arrière qu'à l'avant. Parce qu'en fait à l'avant, ces roues là crochent plus au sol. Ils vont pas glisser. Donc pour la direction ça va être beaucoup plus simple. Comme j'ai déjà essayé une fois de mettre les mêmes roues à l'avant et à l'arrière, en fait la voiture, enfin le véhicule n'est pas très maniable. Il va se crocher, il va se tordre, c'est pas bon. Alors que avec ces roues là en fait il va tout simplement tourner tout ça, très rapidement et mieux. Donc maintenant on va poser notre canon à l'avant. Voilà. Donc ça, lui on va le nommer, enfin la touche on va le nommer une. Mince. Une. Et puis on va faire notre catapulte. Voilà. Je pense que c'est bon. On va devoir mettre ceci ici. Là. Là. Voilà. On va mettre les cordes, entre guillemets, les élastiques qui vont nous permettre de tirer notre catapulte. Donc voilà.
Et dedans, est-ce qu'on met... on va mettre peut-être une bombe. On va essayer, si la bombe ne fonctionne pas, on va essayer de mettre autre chose. Et j'ai failli oublier, ça on va les nommer 2. Alors pourquoi je nomme 1, 2 sur la... Pourquoi j'ai nommé le canon sur la touche 1 et les élastiques sur la touche 2? Tout simplement parce qu'en fait, en premier lieu, la première étape c'est de tirer, donc touche 1. Et deuxième étape ça va être diriger le véhicule et appuyer sur la touche 2 pour lancer la bombe. C'est tout. Donc on va essayer si ça fonctionne. Play. Voilà. Touche 1. Maintenant, on dirige. Voilà, normalement ça c'est bon. Et touche 2. On peut voir qu'en fin de compte, la maison qui est de l'autre côté n'a pas explosé. Donc peut-être ce qui serait mieux à faire, c'est peut-être poser un deuxième canon au-dessus avec la touche 3 et puis peut-être se diriger là-bas. On va mettre ça. Voilà. Et l'appeler touche 3. Voilà. On va essayer. Une. On s'est pris ça, c'est pas grave. On aura juste. Voilà, on se dirige. Un peu plus. Voilà. Touche 2. Puis au moment où je pose le canon, regardez. Bah normalement on aurait dû faire ça. Appuyer sur touche 3 et puis tout. Tiens le deuxième canon. On va passer à la vitesse supérieure. Voir ce qu'il y a juste après. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'ici en fait on est plus sur un véhicule offensif. Mais vraiment un véhicule défensif. Donc comme ça change complètement de type de véhicule, je pense qu'on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu parce que moi j'étais ravi de partager ça avec vous. Si vous nous avez aimé, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce vers le haut et mettre un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre page Facebook et Twitter parce que c'est sur ces deux réseaux sociaux qu'on va vous tenir informé des futures vidéos. Et moi je vous dis tout simplement bonne fin de journée sur ces belles paroles. Bisous bisous.